Dieu règne. Dans ma vie, Esprit règne. Merci. Tu nous as accompagnés pendant toute cette semaine. Tu nous as Esprit de Dieu règne. De l'oiseau leur tu nous as donné ton souffle. Dans ma vie, Esprit règne. Sois la gloire. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne. Règne dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne dans ma vie, Esprit règne. Contemple le Seigneur. Contemplons Jésus-Christ. Contemplons le Seigneur qui est assis sur le trône. Le Dieu qui règne de toute éternité. Qui est Dieu et Père. Règne au Saint-Esprit. Établis le règne de Jésus-Christ au milieu de nous. Établis le règne de Jésus-Christ parmi nous. Élève Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Esprit de Dieu. Oins-nous de ton huile, Saint-Esprit. Oins-nous de ton huile sainte. Comme la parole déclare, que nos habits soient toujours blancs et que l'huile ne manque jamais sur notre tête. Saint-Esprit, fait couler l'huile de Dieu sur notre tête. L'huile de joie, l'huile de grâce. Car il est écrit, tu induis nos têtes, tu fais déborder nos coupes. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent. Saint-Esprit, fais déborder nos coupes. Et que l'huile de Dieu ce matin soit sur nos têtes. Et que le règne de Jésus-Christ soit établi, soit manifeste. Que le règne de Jésus-Christ soit proclamé. Que le règne de Jésus-Christ soit déployé en ces lieux. Que le règne de Jésus-Christ se manifeste, s'établisse dans nos cœurs et au milieu de nous. Jésus soit proclamé Seigneur, nous te proclamons Seigneur. Jésus soit proclamé le roi, car c'est toi le Christ du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant. C'est toi le seul chemin, c'est toi la vie et c'est toi la vérité. Nul ne peut venir au Père que par toi. Et c'est par toi que nous avons connu le Père. Et c'est par toi que le Père s'est révélé en nous. Et c'est par toi que nous sommes dans le Père. Reçois gloire, honneur et louange Jésus. Sois célébré. Car il a plu au Père de réconcilier le monde avec lui-même par toi, Jésus. Et tout celui qui prétend connaître le Père sans te connaître, il ne connaît pas le Père. Il ne verra jamais le Père, à moins qu'il ne passe par toi, Jésus, afin qu'il ne te proclame, toi le Seigneur, et toi le Roi, le Sauveur, le seul, l'unique et le véritable. Voilà pourquoi, peu importe les noms qui peuvent se citer, peu importe les noms qui peuvent se nommer, il n'y a qu'un seul nom qui nous soit donné pour le salut. C'est le nom de Jésus. Oui, et c'est quiconque qui invoquera le nom de Jésus et Jésus-Christ seul qui sera sauvé. Et ton nom ne peut être associé à quoi que ce soit d'autre, car seul ton nom est suffisant pour le salut. Seul ton nom est suffisant pour le pardon des péchés. Seul ton nom est suffisant pour notre rédemption et notre rachat. Seul ton nom est suffisant pour que nous soyons acceptés par le Père. Voilà pourquoi nous te disons, sois élevé, sois magnifié, sois célébré et sois acclamé. Et j'invite toute l'église à acclamer celui qui est assis sur le trône, l'agneau de Dieu immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons-le, 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 acclamons-le. Acclamons-le comme il le mérite. Acclamons-le comme il en est digne. Acclamons-le comme il est le roi des gloires. Amen. Merci, merci d'acclamer Jésus. Et je vous invite à vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Ma seule question est, est-ce que vraiment tu as acclamé Jésus comme il le mérite? Parce que laissez-moi de mettre une chose au clair.
Tu n'es pas sauvé parce que tu as crié en Dieu. Car Dieu ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Vous trouverez cela peut-être aberrant. Qu'est-ce que le pasteur dit? Dieu ne peut jamais sauver qui que ce soit si Jésus ne les sauve pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas en criant le nom de Dieu que nous sommes sauvés. C'est en criant le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Beaucoup de gens disent, oh, je crois en Dieu. Croire en Dieu ne veut rien dire. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Parce que croire en Dieu ne veut rien dire. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Est-ce que vous le savez? Il y a plusieurs dieux dans le monde. Vous verrez que c'est plus facile à quelqu'un de dire au nom de Dieu, mais c'est plus difficile à quelqu'un de dire au nom de Jésus-Christ. Pourquoi c'est si facile même d'entendre le païen dire au nom de Dieu, mais que ce soit difficile pour eux d'entendre dire au nom de Jésus? C'est parce que le nom de Dieu ne sauve pas. Le nom de Jésus, par contre, sauve. Le nom de Dieu ne chasse pas les démons, mais le nom de Jésus chasse les démons. Certains me diront, mais le nom de Dieu, c'est le nom de Jésus. Mais de quel Dieu est-ce qu'il parle? Alléluia. Quand ils disent au nom de Dieu. Parce que le diable est aussi appelé Dieu. Est-ce que vous le savez? Il appelle le Dieu de ces siècles. Donc, il est un Dieu pour certains. Certains ont leur statut qu'ils appellent Dieu. C'est aussi un Dieu pour eux. Donc, quand tu dis au nom de Dieu, c'est indéfini. On ne sait pas de quel Dieu est-ce qu'on parle. Mais quand tu dis au nom de Jésus, nous savons que nous parlons du nom du véritable Dieu. Et ce nom-là, c'est le nom que le diable a peur. C'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi ce n'est pas en criant au nom de Dieu que quelque chose peut arriver, mais c'est en criant au nom de Jésus que quelque chose peut arriver. Parce que sous la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel les gens peuvent être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus. Ce qui fait que la Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il y a plusieurs noms, vous voyez. Sur la terre, il y a plusieurs noms. Et même dans le ciel, il y a des noms. Mais tous ces noms ne sauvent pas. Il n'y a qu'un seul, un seul. Voilà pourquoi personne ne peut connaître Dieu, le véritable, s'il ne passe par Jésus-Christ. Personne ne peut être appelé enfant de Dieu, le véritable, s'il ne passe par Jésus-Christ. Dieu a déjà ouvert une voie. Dieu a déjà montré une voie par laquelle les gens peuvent être sauvés. C'est à chacun de faire le choix et c'est à chacun d'accepter. Ce n'est pas parce qu'une personne ne veut pas accepter que la vérité va être faussée. La vérité reste la vérité, que les gens ne le croient ou pas. Car la vérité est un fait établi. Que c'est Jésus qui sauve. Alléluia. Alléluia. Le pardon de péché est annoncé au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ. La guérison des malades est faite non pas au nom de Dieu, cela est fait au nom de Jésus. Jésus a dit, voilà, ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Les démons ne sont pas chassés au nom de Dieu, ils sont chassés au nom de Jésus. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà pourquoi il faut que tu remettes les choses en place dans ta vie. Tu crois en Dieu par Jésus-Christ. Ne pas croire en Dieu par Jésus-Christ, cela relève du faux Dieu. Puisque le diable lui-même aussi étant Dieu, il croit en Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, ce n'est pas pour autant que le diable soit sauvé. Au contraire, il ne fait que trembler. Mais nous croyons en Dieu par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes sauvés et nos péchés sont pardonnés. Et Romains 10, 9 nous dit ceci. Ceux qui croient dans son cœur que Dieu, la ressuscité des morts, parvient à la justice, celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, celui-là est sauvé. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas confesser le nom de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas besoin du salut. Ils ne veulent pas être sauvés. Parce qu'ils sont souvent esclaves du malin. Tu entends même quelqu'un dire, faire une prière, et à la fin dire au nom de Dieu. Au nom de quel Dieu et à quel Dieu a-t-il adressé sa prière? Et souvent à de telles prières, ne dites pas Amen parce que vous ne savez pas à qui est-ce qu'il a adressé.
Et quel est le Dieu qu'il a prié? Parce que le nôtre, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc vous remarquez que Jésus avait mis des garde-fous pour que le peuple qui est sien ne soit pas perdu. Et que le peuple qui est sien ne soit pas dérouté ou ne s'égare pas. Parce que Jésus savait qu'il y avait beaucoup de faux et qui étaient venus avant lui. Alléluia. Mais que lui est le véritable. Amen. Dites, je suis dans le véritable. En Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. La vie éternelle, Jean 17 nous dit, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc pour avoir la vie éternelle, il te faut connaître le vrai Dieu par Jésus-Christ. Si tu ne connais pas le vrai Dieu par Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Voilà ce que le monde veut nous cacher. Ou veut cacher à certaines personnes. Que la vie éternelle, c'est par Jésus-Christ. Et laissez-moi te dire, la réincarnation n'existe pas. Et aucun être humain ne se réincarnera. Mais la Bible dit, après la mort, c'est le jugement. Quand quelqu'un meurt, c'est fini pour lui. Ce qu'il attend, c'est le jugement. Il sera jugé. Et le jugement est basé sur le fait d'avoir accepté ou pas Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous l'ai dit haut et fort qu'après la mort, il n'y a pas de réincarnation. Après la mort, c'est le jugement qui attendent. Tous ceux qui sont déjà passés par la mort. C'est le jugement. Et c'est maintenant que chacun doit faire un choix dans sa vie. Accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Accepter Jésus-Christ pour éviter le jugement. Parce que Dieu ne veut pas juger les gens, mais Dieu veut sauver les gens. Dieu veut manifester son amour à notre égard par l'envoi de son Fils unique Jésus-Christ. Pour que quiconque l'accepte, quiconque croit en lui, quiconque l'invoque, ses péchés lui soient pardonnés et qu'il soit justifié par Dieu et sauvé par Dieu. Que cet évangile parvienne à tes oreilles, touche ton cœur et t'amène à décider de suivre Jésus-Christ. Car le monde passe et ses convoitises aussi, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Amen. Le message de ce matin, c'est les messages de la Sainte Seine. Quels sont les messages que la Sainte Seine nous dit ou nous transmet? Alléluia. Parce que nous célébrons la Sainte Seine ce matin. Et nous parlons souvent de la Sainte Seine et nous expliquons aussi ces messages. Mais des fois, on n'en prend pas compte. Mais je vous lis ce matin par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, expliquer de manière un peu plus claire et simple les messages qui sont véhiculés au travers de la Sainte Seine, pour que l'Église comprenne l'importance et la portée de ce que nous célébrons par la Sainte Seine. Alléluia. Dites, Seigneur, enseigne-moi. Jésus, apprends-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous savons que la Bible nous parle de différentes institutions que Jésus a établies ou que Dieu a établies. Parmi ces institutions, on peut citer, je n'en cite pas tout, mais certaines, le mariage. Le mariage est une institution divine. Nous le voyons dans le livre de Genèse, Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Après qu'il ait créé l'homme et la femme, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Et il va créer Ève. Il est créé à l'image de Dieu, mais en l'attirant du côté de l'homme. Voilà pourquoi on l'a appelée femme. Alléluia. Et une fois que Dieu l'amena vers Adam, celui-ci va dire, voici l'os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. Et du coup, nous voyons l'institution du mariage être établie. Et laissez-moi vous dire en passant, avant que je ne continue. Le diable a comme ministère diabolique qu'il est, c'est de détruire tout ce qui est institution établie par Dieu. Quand Dieu a établi cette institution qu'on appelle mariage, il a établi entre un homme et une femme. Alléluia. Pour dire que l'institution du mariage
tels que la Bible nous les présente pour nous, enfants de Dieu, c'est l'union de l'homme et de la femme. Alléluia. C'est ce que nous appelons le mariage. C'est une institution biblique de par laquelle Dieu a voulu assurer la pérennité de la race humaine pour que la race humaine se multiplie. Il ne peut pas y avoir multiplication de la race humaine sans qu'il y ait union de l'homme et de la femme. Donc le mariage ne vient pas d'un homme. Le mariage ne vient pas du diable. Voilà pourquoi les diables ne donnent pas le mariage. C'est Dieu qui donne le mariage. Alléluia. C'est une institution divine. Cela vient de Dieu et Dieu le veut. Voilà pourquoi quand quelqu'un se marie, tu dois être content et heureux. Mais quand quelqu'un détruit le mariage, détruit cette institution, tu dois comprendre qu'il est animé par un esprit démoniaque. Il est animé par le diable. Parce que le diable déteste le mariage. Parce que qu'est-ce que le diable veut? Il veut l'extinction de la race humaine. Il n'aime pas l'homme. Ici, quand je dis homme, c'est l'homme et la femme. Il n'aime pas l'homme. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et plus quand l'homme se multiplie, c'est l'image de Dieu sur la terre qui se multiplie. Alléluia. Et lui, il est venu pourquoi? Pour défier Dieu. Détruire ce que Dieu a fait. Parce qu'il est l'adversaire de Dieu. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu défend et Dieu protège toujours ce qu'il établit. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu es marié, Dieu défendra ton mariage. Amen. Alléluia. Et si tu n'es pas encore entré dans le mariage, mais que tu en veux, Dieu te fera entrer dans le mariage au moment opportun. Amen. Et ça, peu importe les limitations, peu importe les combats et les blocages, si tu tiens ferme dans la foi, Dieu te donnera l'homme qu'il faut, il te donnera la femme qu'il faut, qui sera ton vis-à-vis avec qui tu seras heureux dans la vie. Amen. Alléluia. Donc, c'est une des institutions que Dieu a établies et que nous honorons dans la parole de Dieu. Vous verrez que par rapport à cette institution, la Bible dit que les lits conjugales soient exemptes de toute souillure. Parce que c'est quelque chose de sacré. Et je vais vous dire, il y a un mystère dans le mariage. Dans le mariage, c'est qu'il y a le pouvoir de la création. C'est que beaucoup ne comprennent pas. Dans le mariage, il y a le pouvoir de la création. Parce que quand les gens se marient, les gens sont en train de collaborer avec Dieu pour permettre au pouvoir de la création de Dieu d'agir dans la création de l'espèce. Chaque fois que l'homme et la femme s'unissent pour donner naissance à un enfant, il y a le pouvoir créatrice de Dieu qui se libère. Et les gens voient tout simplement que ces deux personnes qui se sont assemblées, la sémence de l'homme et de la femme, mais il y a quelque chose qui s'ajoute chaque fois qu'il y a fécondation. C'est l'âme que Dieu donne à la personne qui doit naître par la suite. Et l'esprit que Dieu donne à la personne qui doit naître par la suite. Donc ce n'est pas seulement quelque chose de la chair, mais c'est quelque chose de l'esprit. Voilà pourquoi je vous dis que la sexualité n'est pas seulement charnelle, mais c'est quelque chose de très spirituel. Voilà pourquoi Dieu donne le cadre dans lequel son pouvoir créateur doit se manifester. C'est dans l'institution du mariage. Dites, le mariage vient de mon Dieu. Amen. Il y a une autre institution que Dieu a établie. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le baptême. Qui est aussi un engagement. Alléluia. Pour nous chrétiens, le baptême est une institution importante auquel tout enfant de Dieu doit passer. Parce que dans le baptême, comme Paul le dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 6 également, mais que Jésus l'a dit dans Marc chapitre 16, le baptême est le témoignage par lequel l'homme s'engage publiquement de marcher avec Dieu et de dire aux autres qu'il est mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Ne pas le faire alors qu'on a accepté Jésus et qu'on a conscience de sa foi, cela revient également à renier sa profession de foi. À ne pas dire à tout ce qui nous entoure, mais aussi au monde spirituel, que publiquement, je n'ai pas honte de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc le baptême est un engagement dans l'institution que Dieu a établie, qu'est l'Église, que toute personne qui passe par
cette institution ou cette cérémonie s'engage à marcher dans la voie de Christ et dit publiquement à l'ennemi, je suis mort, je suis ressuscité pour une nouveauté de vie. C'est un engagement d'une nouvelle vie. Alléluia. Voilà qu'à tout enfant de Dieu, Jésus a dit ceci. Quiconque qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Tu crois. Est-ce que tu te fais baptiser? Tu crois en Jésus, tu dis. Est-ce que tu t'es fait baptiser? Tu es passé dans les eaux du baptême. C'est fondamental. Le mystère de Dieu, c'est dans l'obéissance de petites choses qu'il nous demande de faire. Dieu ne nous demande pas des choses compliquées parfois. Il demande que des choses simples. Mais c'est dans la simplicité des choses qu'il nous demande qu'il manifeste sa grandeur et sa puissance. Car il a voulu confondre le monde par des choses qui apparemment sont viles et inutiles et moindres, mais manifester sa grandeur parce que c'est lui qui accorde la grâce. Comprends que cette institution baptême ne vient pas des hommes non plus. Et ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose, mais c'est quelque chose que Dieu demande que tu fasses pour entrer dans sa voie en ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et pour nous, l'Église, il y a une autre institution que Jésus a établie pour nous, qui est une image de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que nous appelons la scène. Alléluia. Mais nous la disons sainte scène parce que c'est une scène qui est sainte. Alléluia. Ça vient de notre Dieu qui est saint. Ça vient de ton Père et de mon Père qui est saint. Ça vient de notre Seigneur, ton Seigneur, mon Seigneur qui est saint. Voilà pourquoi je veux que ce matin, tu comprennes tous les messages que Jésus a voulu, que le Dieu vivant a voulu, que toi et moi comprenions au travers de la Sainte Seine. Amen. On va commencer notre texte dans Matthieu chapitre 26. Allons dans Matthieu chapitre 26. Là, on nous parle de la scène. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. Et nous irons jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 30. Excusez-moi. Voyons ce que la parole de Dieu nous demande. On peut nous le mettre à l'écran. Et je vais lire. Donc, je dois regarder de ce côté parce que là, il n'y a pas de connexion à notre écran là-bas. Lisons ensemble Matthieu chapitre 26, 26 à 30. Et je veux que vous me suivez. Ceux qui notent doivent déjà commencer à noter. Parce que c'est que si vous ne notez pas, vous oubliez certaines choses. Il faut lire. Dès l'instant où j'ai commencé, il faut noter. La répétition, c'est ce que nous écrivons et qui nous permet de répéter. Ici, il avait dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péché. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai 10 nouveaux avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alléluia. Alléluia. Quand on lit ces textes, ça c'est dans l'évangile de Matthieu. On peut les lire aussi dans l'évangile de Luc. Luc aussi en parle. La même scène. Luc en parle aussi. Mais vous remarquerez que de tous les apôtres, chaque fois qu'ils parlent de cet événement de la scène, il y a toujours un élément qu'ils ajoutent. Quand Luc en parle, il ajoute une phrase. Une fois que Jésus leur a donné la coupe et le pain, Jésus va leur dire ceci. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, faites ceci en ma mémoire. Et jusqu'à ce que je ne revienne. Alléluia. Donc, vous remarquerez déjà que rien que par les cérémoniales, il y a plusieurs messages qui sont délivrés. Je vous laisse lire vous-même l'évangile de Luc à la maison pour trouver la scène. Amen. Donc, ça nous fait voir déjà qu'il y a plusieurs messages qui sont donnés par ces textes. Je vais d'abord vous ramener dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, on constate
que quand Dieu était sur le point de délivrer les enfants d'Israël, ce qu'il leur a demandé, c'était de tuer un agneau. Et une fois que l'agneau serait tué, qu'ils prennent de son sang et qu'ils l'appliquent sur le mur et les linteaux de leur poteau. Et une fois que cela serait fait, la nuit, d'abord il y avait des conditions dans lesquelles ils devaient manger l'agneau. Et ils devaient les manger en entier et ne rien laisser. Et l'agneau devait être pur, sans tache, c'est-à-dire sans défaut. Et la nuit, Dieu a dit la nuit, c'est-à-dire vers minuit, Dieu dit je passerai en Égypte. Quand je passerai, ce que je ferai, c'est que je vais tuer. Je vais tuer tout premier-né d'Égypte. Tout premier-né d'Égypte, je vais les tuer. Mais partout où je verrai, suis-moi attentivement, hein, parce qu'au travers de ces paroles, je sais une chose, l'Esprit va te permettre de percer le mystère et de saisir la révélation que tu dois recevoir. Il dit, quand je passerai, je tuerai tout premier-né d'Égypte. Mais je regarderai devant les portes où je verrai le sang. Où je verrai le sang. Je n'entrerai pas, mais je passerai dessus. Et la mort ne frappera pas. Et quand le jour fut venu, après qu'ils ont eu à manger l'agneau, le Seigneur est venu la nuit et il a frappé tout premier-né d'Égypte. Mais partout il y avait le sang sur le poteau et linteau, Dieu est passé et la famille a été préservée. Et le message que Dieu voulait dire aux enfants d'Israël par ce sacrifice de l'agneau était que l'agneau que vous avez tué vous serve d'échange de vie. Cet agneau que vous avez tué là garantit votre vie. C'est-à-dire, je prends l'agneau à votre place et vous, je vous laisse la vie. Donc, un échange de vie est fait par la mort de l'agneau où vous prenez la vie de l'agneau et la vie de l'agneau est sacrifiée. Mais partout où l'agneau n'est pas tué, le sang n'est pas appliqué, c'est qu'il n'y a pas échange de vie, alors j'entrerai pour prendre la vie là-dedans. Alléluia. Alléluia. Dans le premier message que Dieu avait déjà fait signifier aux enfants d'Israël, c'est que par le sacrifice de l'agneau, je suis en train d'établir le procédé d'échange de vie. Prendre une vie et laisser une autre. Mais laquelle prendre? Les enfants d'Israël, certains ont compris, d'autres non, que leur vie qu'ils avaient dépendait du sacrifice de l'agneau. Et qu'ils avaient pris une autre vie. Parce que quelqu'un d'autre avait donné sa vie pour eux. Quelqu'un de sans défaut. Quelqu'un de pur. Quelqu'un d'innocent. Parce que bien sûr, chaque agneau qui avait été sacrifié, il était innocent. Il n'avait rien fait. On l'avait privé à son père et à sa mère qui l'ont conçu. Ces animaux qui l'ont mis au monde étaient privés de cet agneau. Alléluia. Et de même dans le mystère, si j'ai un traitement dans la nouvelle alliance, dans le mystère de la croix, c'est que Dieu a été privé de son propre fils. Par sa mort, Dieu s'est privé de son fils. L'unique et le véritable, son fils d'amour. Alléluia. Et rien que dans l'Ancien Testament, le premier message que tu pouvais comprendre par la Pâque, c'était ce qui avait le mystère du message de l'échange que chacun devait comprendre. Que par le sacrifice, il y a l'échange de vie qui s'est fait. Et je tiens à te dire aujourd'hui, Jésus a rapporté cette scène qui était dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle, par l'institution de la Sainte Seine, qui nous donne un message, et le tout premier message que la Sainte Seine nous donne dans la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu t'a donné et à moi une alliance de substitution. Alléluia.
Dans la nouvelle alliance, nous sommes dans l'alliance de la substitution. C'est-à-dire, où quelqu'un d'autre prend notre place et nous prenons la sienne. Dites après moi, l'alliance de la substitution. Quelqu'un s'est substitué à notre place. Quelqu'un est mort à notre place. Donc tu dois comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es quelqu'un qui est établi dans une alliance de substitution. Où Jésus prend ta place. Jésus prend ma place. En portant tes fardeaux et mes fardeaux. Tes péchés et le mien. Tes souffrances et le mien. Ta mort et la mienne. Et nous donne sa vie. Tu dois comprendre cela. Donc, et la Sainte Seine doit toujours en premier te rappeler cela. Que quelqu'un a pris ma place et ma condamnation. Voilà pourquoi Jésus disait, faites-le en mémoire de moi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit te rappeler. Qui doit te rappeler. Alléluia. C'est quelque chose qui doit me rappeler. Chaque fois que je viens en manger, je dis, oh oui, quelqu'un est mort à ma place. Quelqu'un a pris ma place de condamnation. Ma place de séparation d'avec Dieu pour que moi je sois accueilli par Dieu. Moi je sois accepté par Dieu. Et que moi je vive, alléluia. Voilà pourquoi je peux assurer chaque personne qui est ici et qui me suit, même qui me suit en ligne, il n'y a plus de condamnation pour moi et toi qui sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus s'est substitué à notre place. Il est devenu malédiction. Il est devenu péché. Il a porté l'opprobre et l'ignominie pour que toi et moi soyons sauvés, justifiés et pardonnés. Donc la Sainte Seine nous annonce l'établissement de l'alliance de substitution où Jésus prend ta place et prend ma place. Voilà pourquoi il a dit, buvez-en tous. Ces coupes symbolisent la nouvelle alliance. Tu es un peuple qui est lié à Dieu par alliance. Je suis un peuple lié avec Dieu par alliance. Quand on parle d'alliance, on parle d'accord. Dites après moi, accord. Je veux que tu comprennes, bien aimé, de manière claire. C'est que tu vis en accord avec Dieu. Je vis en accord avec Dieu. Dieu a traité un accord avec toi et moi. Il a dit, je donne mon fils unique à ta place. Il subit les conséquences de ta vie de rébellion à ta place. Mais en retour, toi, tu m'appartiens. Tu dois vivre avec moi et en relation avec moi, mais aussi à l'image de mon fils. C'est un accord. Et dans cet accord, Dieu dit ceci, il y a des choses que je mets à ta disposition et il y a des choses que toi, tu dois faire. Qu'est-ce que toi, tu dois faire? C'est m'obéir. Et toi, tu m'obéis et moi, je m'établis comme ton père. Voilà l'accord de l'alliance, de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Quand tu viens passer à la table du Seigneur, tu dois te souvenir de cela. Que je suis fils de Dieu par alliance, je suis fils de Dieu par substitution. Parce que quelqu'un a pris ma place. Alléluia. Ça, c'est le tout premier message que la scène nous apprend. La Sainte Seine nous apprend qu'il y a une substitution à notre place. Et vous devez savoir que pour apaiser le cœur de Dieu, il a fallu juste qu'il y ait un sacrifice. Ce qui explique que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices. Mais tous ces sacrifices n'arrivaient pas à apaiser le cœur de Dieu. Parce que ces sacrifices étaient déjà sous la corruption d'une certaine manière parce que le monde était corrompu. Et le seul sacrifice qui pouvait satisfaire le cœur de Dieu de manière à ce qu'on ne revienne plus sur les sacrifices, c'était le sang de Jésus-Christ. Dites après moi le sang de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, il est dit, tu m'as fait un corps.
Tu m'as fait un corps, ô Dieu, parce qu'il est écrit dans ton rouleau à mon sujet que c'est moi qui devais servir des sacrifices expiatoires. Alléluia. Donc comprends bien, bien-aimé, que tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par substitution. Et que nous sommes en alliance. Voilà pourquoi personne ne peut plus nous condamner. Romains 8:1. Parce que si Christ qui a été sacrifié est pour nous, personne ne pourra être contre nous. Parce que, écoutez, ce n'est pas Dieu qui juge. Je vais vous dire encore une vérité. Ce n'est pas Dieu qui juge. Ce n'est pas le Père qui juge. Celui qui juge, c'est Jésus-Christ. Alors, je n'ai jamais vu le juge se juger lui-même. Alléluia. Le juge ne se juge pas lui-même. Donc, comme il ne peut pas se juger lui-même, il ne peut pas te déclarer coupable. Parce que lui-même, déjà, s'est constitué ton avocat. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Voilà pourquoi le diable, quoi qu'il fasse, au travers de la Sainte Seine, on se souvient que quelqu'un a pris notre place et on se rappelle que rien ne pourra nous condamner parce qu'on est justifié par celui qui est mort à notre place. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième message que la Sainte Seine nous enseigne et nous apprend, c'est le rappel de la vie de Christ. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Sainte Seine? C'est pour se rappeler ce qu'a été la vie de Christ. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. En se rappelant de moi. Alléluia. Et de quoi est-ce qu'on se rappellerait en vivant la Sainte Seine? On se rappellerait de ce qu'a été sa vie. Et quelle a été la vie de Dieu? Le message que la Bible nous apprend par la Sainte Seine, c'est une sorte d'interpellation à se rappeler de ce qu'a été la vie de l'agneau immolé, de l'agneau dont on mange la chair et dont on boit le sang. Alléluia. Quelle a été sa vie? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent accepter Jésus, mais ils oublient et ne se soucient pas de ce qu'a été la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'a été sa vie? C'est une vie caractérisée par l'amour. Alléluia. La vie de Jésus, c'était une vie caractérisée par l'amour. Donc, la Sainte Seine nous apprend à nous rappeler que nous devons vivre dans l'amour. Dites vivre dans l'amour. Ah, tu ne me réponds pas assez bien. Donnez-moi un amen qui va m'encourager. Vivre dans l'amour, parce que c'est lui qui a été crucifié. L'agneau dont on mange la chair et dont on boit le sang, il est l'image même de l'amour de Dieu. Il manifeste l'amour de Dieu. Sa vie sur la terre était caractérisée par l'amour de Dieu. Donc nous devons aimer Dieu et aimer notre semblable en vivant dans l'amour. Vous savez, quel est l'un des fléaux du temps de la fin? C'est le manque d'amour. La Bible dit, vers la fin, les gens perdront l'amour. Les gens n'auront plus d'amour. Que ne voyons-nous pas aujourd'hui des gens s'entretuer, des familles s'entre-déchirer, des amis devenir des ennemis, parce que l'amour dans le cœur de beaucoup a disparu. Or, Dieu dit, dans le livre de Romains, je crois, chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul dira, et verset 8, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et Dieu prouve son amour à notre égard, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Vous voyez que Jésus, sa vie, c'est amour. Et quand on arrache ou on enlève l'amour de Dieu, Dieu devient comme tous les autres dieux. Or, notre Dieu est amour. Et la vie de Jésus est amour. Donc la Sainte Seine nous montre, nous interpelle à nous souvenir, en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous devons marcher dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu comprends cela? Donc tu ne manges pas que pour manger, mais tu manges pour comprendre des choses. Il a dit, faites ceci en se souvenant de moi. Et de quoi devons-nous nous souvenir? C'est de l'amour de Dieu. Mais quoi d'autre? La Bible nous dit, le livre de Hébreux, chapitre 5. Lui,
bien qu'il fût fils, il a appris une chose. Hébreux chapitre 5. Je veux qu'on lise ce passage qui me vient là par l'esprit. Hébreux chapitre 5. Qu'est-ce qu'il avait nous dit à propos de Jésus-Christ alors qu'il priait et qu'il lançait des cris à Dieu? Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 10. Hébreux chapitre 5, verset 7 au verset 10. Et nous remarquons une chose qui est dite à propos de Jésus et que la Sainte Seine doit aussi nous inspirer quand on se souvient de lui. Est-ce qu'on peut le lire? Hébreux chapitre 5, verset 7. Et on continue. Lisez avec moi puisqu'on étudie. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui? C'est Jésus. Qui, dans le jour de sa chair, quand il était encore dans la chair sur la terre, et a présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Il a appris quelque chose. Et quoi? Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a appris? Parce que la grande question c'est ça. Nous savons qu'il est fils de Dieu. Nous savons qu'il a été élevé et qu'il a été déclaré sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais il a appris une chose, alors il était dans sa chair. Qu'est-ce qu'il a appris? L'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ah, donnez-moi un amen vrai. Il a appris dans sa chair à obéir à son Père. Obéir en quoi? Dans les choses qu'il a souffertes. C'est dans toutes les choses de la vie. Dans tous les parcours de la vie, dans tout ce qu'il devait vivre, tout ce qu'il devait rencontrer, tout ce qu'il devait faire, il devait apprendre à tout point de vue à dépendre et à ne faire que ce que le Père lui demandait. Il a appris l'obéissance. Donc quand on mange la Sainte Seine, on mange la chair et le sang de la personne qui a marché dans l'obéissance totale à son Père. Et donc ce dont on doit se rappeler au travers de la Sainte Seine, c'est la vie d'obéissance que nous devons mener sur la terre vis-à-vis de notre Dieu. Parce que dans le verset qui a suivi, si on me le remet, dans le verset, je crois, 9, remets le verset, vous verrez ceci. Puisque lui a appris l'obéissance, remets-moi le passage qu'on a lu là, de Hébreux 7, le verset 9. Écoutez. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu. Il est devenu. Pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut est éternel. Alléluia. Alléluia. Donc vous remarquez que par son obéissance, il sauve aussi ceux qui lui obéissent. Ceux qui apprennent à lui obéir, il devient pour eux l'auteur d'un salut. Non pas un salut éphémère, mais un salut éternel. Voilà pourquoi je lève ma main, je déclare que ton salut et le mien est un salut éternel. Parce que nous avons appris et continuons d'apprendre à obéir à notre Seigneur. Et la Sainte Seine nous rappelle que nous devons apprendre à obéir à Dieu. Comme notre Seigneur a obéi à son Père. Souvenez-vous que Jésus a dit ceci. Mon Dieu, votre Dieu. Mon Père, votre Père. Alléluia. Et qui nous considère comme étant ses frères. Et lui, l'aîné, a appris l'obéissance. Il voudrait que toi et moi aussi apprenons quoi? À obéir à Dieu. La question, es-tu obéissant à Dieu? Sommes-nous obéissants à Dieu? Avons-nous renoncé aux œuvres de la chair? Avons-nous renoncé à nous-mêmes pour plaire à celui qui nous a sauvés, qui est l'auteur de notre salut, c'est Jésus-Christ. La Sainte Seine nous apprend cela, à nous recommémorer la vie de Jésus. Une vie d'obéissance. Bien-aimés, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu.
Mais le livre des Actes, il est dit ceci. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Si tu n'obéis pas à Jésus, si tu n'obéis pas au Seigneur, tu n'auras pas les dons du Saint-Esprit. Donc Jésus a dit, si donc nos pères ou nos parents sont méchants, mais savent donner de bonnes choses à leurs enfants lorsqu'ils leur demandent, ils ne leur donnent pas du serpent alors qu'ils demandent du poisson, ils ne leur donnent pas une pierre alors qu'ils demandent du pain, à combien plus forte raison le Père Céleste nous donnera le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Luc chapitre 11, verset 13. Donc vous remarquez que Dieu veut donner le Saint-Esprit à ses enfants, mais à ses enfants qui lui obéissent. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous conduire. Et quand il est venu sur la vie de Jésus, qu'a-t-il fait? Il l'a conduit d'abord dans le désert, afin qu'il soit tenté. Et une fois qu'il fut tenté par le diable pendant 40 jours, 40 nuits, quand il a redescendu, qu'a fait le Saint-Esprit? Il a revêtu de gloire et de puissance. Alléluia. Voilà, quand on vient devant le Seigneur dans la Sainte Seine, le message qu'il nous a donné, c'est un agneau obéissant que nous mangeons, le corps et la chair et le sang. Et nous devons nous souvenir ce qu'il était pour pouvoir marcher sur ces traces. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous ne marchons pas sur les traces de Jésus. Nous marchons sur les traces du monde. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore dans le monde, malheureusement, et vivons encore comme le monde. Dans la jalousie, dans la colère, dans la haine, dans le dispute, dans tout un tas de choses que le monde offre et qui sont condamnables. Parce que la Bible dit, l'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je peux t'assurer que le diable est la Sainte Seine parce que ça lance aussi un message contre lui. On verra cela. Alléluia. De même qu'il est le mariage, le diable, de même qu'il est que les enfants de Dieu se fassent baptiser, de même il est la Sainte Seine parce que ça lance un message flagrant et puissant contre lui. Alléluia. Voilà pourquoi les chrétiens doivent apprendre à pratiquer les choses que la Bible leur demande. Qu'ils cessent de le voir seulement comme des simples symboles, mais ce sont des choses qui sont des bases par lesquelles les mystères de Dieu s'accomplissent dans leur vie. Donc je disais, le deuxième message, c'était ça. Le deuxième ou le troisième? Si vous me suivez. C'était le troisième. Donc ça annonce quoi? L'apprentissage de l'obéissance. Il nous lance un message de rappel que nous devons apprendre à obéir. Alléluia. Il y a encore une autre chose que ce message nous apprend. Quand il dit, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je te dis, notez, parce que quand tu liras, tu comprendras. Et quand tu viendras manger à la table du Seigneur, tu ne viendras plus manger comme n'importe quoi et comme n'importe comment. Mais tu mangeras en te souvenant et en décidant sur les choses qui doivent impliquer ta vie et auxquelles tu es connecté. Alléluia. Qu'est-ce que encore la Sainte Seine nous annonce comme message? Parce que Jésus a dit, quand vous le faites, faites-le en mémoire de moi. Alléluia. Qu'avons-nous encore vu dans la vie de Jésus? Alors qu'il était enfant, et que son père et sa mère l'ont oublié au temple, pendant qu'il le cherchait 3 jours après, ils l'ont retrouvé. Lui discutait avec les anciens au temple. Et quand ses parents sont venus, en toute obéissance et humilité, il les a suivis. Et ils lui ont posé une question à Jésus. Quelle était la question qu'ils ont posée à Jésus? Mais notre fils, pourquoi est-ce que tu nous fais ça? Pourquoi nous t'avons cherché 3 jours entiers sans te trouver? Jésus va leur rappeler une chose. Alléluia. Dites après moi, Jésus leur a rappelé une chose. C'était comme une interrogation affirmative. Hein. Il leur dit ceci. Ne saviez-vous pas? Ne saviez-vous pas? Il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Ne les saviez-vous pas? Qu'est-ce que cela nous révèle dans la vie de Jésus? Que quand nous venons manger la scène, nous devons savoir que Jésus a mené une vie de sacrifice pour accomplir les devoirs et la volonté de son Père.
Donc la Sainte Seine nous montre une vie de sacrifice. C'est la vie dont on doit se rappeler. Que nous devons, de même que l'agneau s'est sacrifié à notre place, nous devons nous sacrifier pour la cause de Dieu. Il a montré à ses disciples, en leur disant, à ses parents d'abord en premier, leur disant ceci. Ne saviez-vous pas que je devais accomplir les œuvres de mon Père? Jésus l'a appelé même les affaires. Bien aimé, il y a une vérité que tu dois comprendre quand tu veux manger la chair et boire le sang de Jésus. C'est que tu dois suivre l'exemple de Jésus en te préoccupant de la cause de Dieu. Et quand Dieu s'est préoccupé de la cause, Jésus s'est préoccupé de la cause de Dieu. C'était quoi la cause de Dieu? Le salut de l'humanité. C'était quoi la cause de Dieu? Que les gens soient sauvés, toi et moi soyons sauvés. Mais quand on vient manger, quand on vient boire, le message dont on doit se rappeler, c'est que le sacrifice doit caractériser notre vie pour la cause de Dieu. Nous devons mettre la cause de Dieu en premier dans notre vie. Ce n'est pas qu'on va négliger ce que nous avons à faire comme chose de la vie. Mais dans tout cela, Dieu doit être, non pas la priorité, mais Dieu doit être la première place, la première personne de notre vie. La cause de Dieu doit être ce qui nous caractérise. Parce que tous les restes que nous faisons ne nous permet qu'à gagner le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous les restes que nous faisons ne nous permet que de gagner le monde. Or, Jésus a dit, si quelqu'un gagne le monde, il perdra la vie que lui donne. Mais si quelqu'un le gagne, lui, il gagnera le monde. Et beaucoup de chrétiens font l'inverse. Ils cherchent à gagner le monde. Voilà pourquoi ils perdent la vie de Christ. Mais quand on gagne Christ, on gagne le monde. On doit comprendre que nous devons être dans une mentalité de sacrifice et de la cause de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Bon, alors, j'en suis au 40e point. Ah bon? Parce que je vous dis, j'enseigne, on est à l'école aujourd'hui. Hein? On étudie par rapport à la parole de Dieu. Amen. Donc vous dites 4e. Ok, là maintenant on va passer au 5e, c'est ça? Au 4e. Quel est l'autre message que la Sainte Seine nous annonce? Alléluia. La Sainte Seine nous annonce le retour de Jésus-Christ. Dites le retour de Jésus. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Jésus a voulu insister sur le fait que son retour était indéniable. Il reviendra. Et ce message, le diable ne veut pas entendre ça. Le diable hait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé sur la croix. Et que la Sainte Seine nous laisse entrevoir. Sur la croix, il y a un message flagrant qui avait été donné. Je vous le dirai juste après cela. Vous voulez que je le dise avant? Sur la croix, un événement s'est passé. Et c'est aussi un message que la Sainte Seine nous annonce. Un agneau fut sacrifié. Et un jugement a été prononcé. Mais je vais y revenir. Allons déjà à ça. La Bible dit, Jésus dit, quand vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Cela annonce le retour de Jésus. Donc, quand quelqu'un vient manger la Sainte Seine, pour nous chrétiens, mais aussi pour les diables, il s'est dit, ces gens veulent me dire que ce Seigneur va revenir. Et quand il reviendra, il me prendra, il me mettra en prison. Ça annonce la sentence en exécution du diable. Parce que quand Jésus reviendra, qu'est-ce qui se passera? La Bible dit, au son d'un archange, des dieux bien sûr, au son de la trompette, quand cela retentira, quand cela sonnera, la Bible dit, nous les chrétiens, nous serons transformés en un clin d'œil, nous les vivants. Transformés en un clin d'œil. Pour aller à la rencontre du Seigneur, ce n'est pas encore au paradis. Dites après moi, ce n'est pas encore au paradis. Nous irons les rencontrer dans les cieux, dans les airs. Or, la Bible nous dit une chose, que les diables est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Donc, le diable occupe encore pour l'instant
il règne encore pour l'instant dans les domaines où nous irons rencontrer notre Seigneur. Dans les airs. Et quand nous mangeons, nous buvons, et la chair de Jésus, et le sang de Jésus, nous annonçons au diable, on va te déloger de ta demeure actuelle. Tu comprends ça? On lui dit, on te délogera de ces domaines. On te fera descendre sur la terre. Et nous, avec notre Seigneur, nous irons nous rencontrer dans ces airs-là, dans cet espace-là, pour une règne de 7 ans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne me comprend pas? Voilà pourquoi le diable hait les gens qui mangent la Sainte Seine. Il hait les gens qui se souviennent et qui se conforment au message que la Sainte Seine leur donne. Parce qu'ils lui disent, ce grand roi va revenir. Et quand il reviendra, tu seras délogé de ta demeure et chassé sur la terre. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, le diable n'est pas encore sur la terre. Le diable est encore dans les airs. C'est là-bas qu'il a établi son règne. Et il influence sur la terre. Il agit sur la terre. Mais il est encore dans les airs. Voilà pourquoi une chose qui fait encore que nos prières de foi prennent du temps. On doit insister, on doit prier, on doit persévérer. Parce qu'il y a une bataille dans les airs. Il a voulu s'établir dans les zones inférieures. Parce que Dieu est dans la zone supérieure. Les diables viennent dans les zones inférieures. Or, pour que l'homme qui est dans les zones encore plus basses puisse aller vers Dieu, il faut qu'il traverse les zones. Alléluia. Et Jésus est venu faire un pont entre ces zones pour que nous puissions rencontrer le Père. Et pendant ces temps, le diable, que fait-il? Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Quelqu'un me comprend cela? Quand il priait pour la défense enfants d'Israël. Ces principautés, ces autorités, ces esprits méchants qui règnent dans les endroits célestes, dans le sens, dans les airs, ils essaient de combattre et d'influencer le monde pour que le monde se détourne de Dieu. Mais alors qu'ils sont dans cet endroit, que fera le Seigneur? Quand nous mangeons la Sainte Seine, nous buvons le sang et quand nous mangeons la chair de Jésus, nous leur annonçons, on vous délogera de là. On vous descendra encore dans les zones les plus bas. Et nous irons nous établir là pour régner pendant 7 ans avec Christ afin d'être récompensés. Et je peux dire à quelqu'un que les récompenses nous attendent. Dis-le à quelqu'un, les récompenses m'attendent. Voilà pourquoi tu dois servir Dieu. Voilà pourquoi tu dois aimer Dieu. Voilà pourquoi tu dois craindre Dieu. Et voilà pourquoi tu dois marcher avec Dieu. Il y a une récompense qui nous attend, nous les justes qui avons accepté Jésus dans les airs. Nous disons au diable, écoute, notre Seigneur reviendra. Nous irons les rencontrer dans le lieu céleste, dans le cerf. Et toi, tu seras chassé de ces domaines. Et tu seras encore abaissé juste dans les zones les plus bas. Et cela annoncera la sentence qui lui avait été donnée dans le livre de Ézéchiel, chapitre 28. On dit, toi qui étais l'image de la perfection, te voilà tombé à terre, astre brillant. Tu es tombé plus bas, dans les régions les plus inférieures. Et les hommes te piétinent. C'est là que tu tyrannisais. Alléluia. Qui donc les diables tyrannisaient? Les hommes qui sont esclaves de ses œuvres. Mais puisque nous sommes rachetés par Dieu et que nous serons dans les airs avec le Christ, il sera encore sous nos pieds. Et tu comprends cela? Voilà pourquoi Jésus a dit à ceux qui croient en lui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. J'ai dit à quelqu'un en levant ma main, tu as le pouvoir sur les démons. Tu as le pouvoir sur les serpents. Tu as le pouvoir sur les sorciers. Tu as le pouvoir sur les magiciens. Tu as le pouvoir sur les occultistes. Nous avons le pouvoir de Dieu en nous sur toutes les forces des ténèbres et sur les diables. Ton amen n'est pas suffisant. Ton amen n'est pas convaincant. Ton amen n'est pas réel. Donne l'amen encore plus fort pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi tu peux dire au nom de Jésus et les démons partent. Tu peux dire au nom de Jésus et les miracles s'opèrent. Tu peux dire au nom de Jésus les portes s'ouvrent. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que les portes de ta vie s'ouvrent. Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que ta vie marche.
Je lève ma main, je déclare au nom de Jésus que le règne de Dieu se manifeste dans nos vies. A dit à quelqu'un, j'ai le pouvoir. Je le sens, saluez quelqu'un, tiens la main de quelqu'un, dites-le, j'ai le pouvoir en Jésus-Christ. Dites, j'ai le pouvoir en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne comprennent pas, dites, j'ai le pouvoir au nom de Jésus. Vous savez, la Bible est simple à ceci. Il dit ceci, tout est possible à celui qui croit. Il te faut tout simplement croire et s'engager. Voilà le mystère de la Sainte Seine, c'est tous ces messages que nous donnons. Nous disons au diable, tu seras délogé de ton espace là. Tu n'es qu'un locataire, on va te chasser de là. Tu descendras encore plus bas et nous serons transformés. Nous monterons vers le Seigneur. Et ceux qui sont morts reviendront à la vie. J'ai dit à quelqu'un, même si tu meurs aujourd'hui, mais si tu meurs en Jésus, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas mort. Nous ne mourrons pas, nous dormons. Dites, je ne mourrai pas. Je veux que tu dises bien, dites, je ne mourrai pas. Je dormirai. Mais la mort n'a pas la même signification que nous les chrétiens. Pour le païen, la mort c'est la mort. Pour nous les chrétiens, la mort c'est le sommeil. C'est comme ça que Jésus a parlé. Quand son ami Lazare est mort, et que les gens disaient qu'il était mort, Jésus est venu, il a dit non, Lazare dort, je le réveillerai. J'ai dit à quelqu'un, s'il nous arrive de mourir aujourd'hui ou demain, Jésus viendra nous réveiller de notre sommeil, parce que nous avons cru en lui. Il est la vie et la résurrection. Oh, je me souviens de cette scène, Marthe disait, Seigneur, nous savons qu'il se réveillera à la résurrection. J'ai dit, non, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. C'est moi la résurrection, c'est moi la vie, disait Jésus. Il dit, ôtez la pierre. J'ai dit à quelqu'un, ôte seulement la pierre de ton incrédulité. Ôte la pierre de tes doutes. Dites, Jésus est tout pour moi. Il peut tout faire. Il ne le fera pas que demain, il le fait maintenant. Il le fait aujourd'hui. Il le fait en ce moment. Et je vais dire à quelqu'un, sors de ta tombe. Sors de ta tombe. La tombe de la maladie, la tombe des blocages, la tombe des soucis, la tombe de pleurs. Sors de là au nom de Jésus. Et mène une vie glorieuse avec Christ Jésus. Il dit, je suis la vie. Je suis la résurrection. Quand on a ôté la pierre, qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare, sors. C'est inexplicable. Dites-moi, Lazare était entouré de linceul. Qui l'a sorti de la tombe? Comment est-ce qu'il est sorti? Quelqu'un qui est entouré de linceul. Donc les pieds et les mains étaient comment? Liés. Comment est-ce qu'il est sorti? Alléluia. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il dit tout simplement un mot et la chose arrive. S'il te dit sors, même si tu as les mains liées, les jambes liées, tu sortiras. Alléluia. Alléluia. Parce que sa parole a la force de créer le mouvement qu'il a prononcé. Il a dit, Lazare, sort. Les linceuls ne pouvaient pas l'empêcher de sortir. J'ai dit à quelqu'un, personne ne t'empêchera. Personne ne nous empêchera d'atteindre ce que Dieu veut que nous atteignions. Personne ne t'empêchera d'arriver là où tu dois arriver. Personne ne m'empêchera d'arriver là où Dieu veut que j'arrive. Personne ne bloquera ta vie. Dites-le au nom de Jésus-Christ. La Sainte Seine annonce toutes ces choses-là. Il faut que je termine pour qu'on mange la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Mais il y a plein de messages. Et un autre message que la Sainte Seine annonce quand on mange le sang, on boit le sang, on mange la chair de Jésus. C'est le jugement du diable. Colossiens chapitre 2, versets 13, 14 à 15. Quand nous les mettons, on va lire. Colossiens chapitre 2, 13, 14 à 15. On attend que notre technicien va nous mettre ce passage et on va lire ensemble. Et qu'on comprenne que la Sainte Seine nous dit beaucoup de choses. Il y en a que je n'ai pas dit, parce que je ne suis pas encore allé dans ce que Paul dit, parce qu'on devait aller dans 1 Corinthiens aussi. Colossiens 2, lisons. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Avez-vous lu ce texte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner, mais condamné. 2. Il a dépouillé les autorités et les dominations en les clouant à la croix, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Le message que nous annonçons quand nous participons à la Sainte Seine, nous annonçons la mort de Jésus-Christ. Et par la mort de Jésus-Christ, qui est l'œuvre de la croix, voilà ce que le diable auquel il est confronté, au dépouillement. Le diable a été dépouillé. Chaque fois que nous venons à la scène du Seigneur, à la table du Seigneur, nous mangeons et que nous nous souvenons de toutes ces choses, nous annonçons au diable, nous acceptons ce qui a été fait sur la croix. Nous te disons qu'à la croix, tu as été dépouillé. Nous te disons qu'à la croix, tu as été vaincu. Nous disons qu'à la croix, tu as été livré à la honte publique. Et ça, le diable ne l'aime pas. Voilà pourquoi tu dois aimer la Sainte Seine. Parce que tu annonces toutes ces choses dans le monde des ténèbres. Tu annonces toutes ces choses au diable. Et tu t'établis, toi, dans cette position-là. Jésus dit, celui qui mangera de ma chair et qui boira de mon sang aura la vie en lui-même. Je ne peux pas finir ce message sans qu'on lise ces deux textes de la Bible. Alléluia. Sinon, ça sera un message incomplet. Allons-y. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. 1 Corinthiens 11, 23 à 27. Je vais qu'on lise ces deux passages que je vais donner et je parlerai brièvement puis on va clôturer. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 27. Paul nous explique comment la scène s'est déroulée, que Matthieu nous a relaté. 1 Corinthiens 11, 23 à 27. Lisons, bien aimés, lisons. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Lisons. Paul dit ceci. Et souvenez-vous, je donne une précision avant de lire ce texte. Paul a dit ceci. Paul a dit, l'évangile que je vous enseigne. Ça c'est Paul qui a dit, l'évangile que moi je vous enseigne. Je l'ai apprise de personne. C'est le Seigneur lui-même qui me l'a apprise. Donc Paul quand il parlait, il parle des choses que Dieu lui avait dit. Que Dieu lui avait montré. Parce que quand Paul, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, Jésus lui a dit ceci. Tu vas aller annoncer mon nom. Tu apprendras à marcher sur les aiguilles. Tu annonceras des choses que je t'ai dit. Et des choses que je te révélerai par la suite. Donc Paul, son évangile était le résultat d'une révélation que Dieu lui donnait. Et là maintenant, il est en train de lire. Lisons cela. Remettez-le maintenant. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Donc, il a reçu par révélation. Parce que quand Jésus mangeait avec les 12, Paul n'était pas là. Paul n'était pas avec eux. Mais le Seigneur lui a dit ce qui s'est passé. Il dit, regarde, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Amen. Alléluia. Et lisez-moi maintenant 1 Corinthiens 10, chapitre 16. 1 Corinthiens 10, chapitre 16. Lisez-moi 1 Corinthiens 10, chapitre 16. Mettez-le-moi rapidement, on lit pour que je conclue le message. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. C'est le verset 16. Ça, c'est pas le verset 16. Ouais, parce que là, je lis, c'est pas le verset 16, ça. Le verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. Ça là, c'est pas le verset 16. On attend que les techniciens, ça c'est la technique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Oh. C'est pas ça. Attendez. Bon, je vais le voir, prendre moi-même dans ma Bible et le lire. 1 Corinthiens 10, 16.
1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. L'apôtre Paul, voilà, là il est même maintenant. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que notre technicien soit encouragé au moins? Ah, on acclame le Seigneur pour qu'il soit encouragé. La coupe des bénédictions que nous buvons, que nous bénissons plutôt, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alléluia. C'est des interrogations affirmatives que Paul voulait que nous comprenions au travers de la Sainte Seine. Il a dit d'abord ce qu'il a reçu. Il y a d'autres versets que je vous demanderai de lire par la suite, dans tous ces textes. Là, je prends juste un verset ou deux pour vous donner juste une idée, déjà. Là, l'apôtre Paul dit, tout ce qu'il a dit, il l'a dit parce qu'il avait reçu du Seigneur. Et ce sont des messages que la Sainte Seine nous annonce. Mais il dit ceci, des choses que nous annonçons par la Sainte Seine. Et quelles sont-elles? C'est que déjà la Sainte Seine elle-même, elle est une coupe de bénédiction. C'est que le message que nous devons comprendre par la Sainte Seine, c'est qu'en la mangeant, en buvant, nous accédons à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose que l'apôtre voudrait que nous sachions, c'est que dans la Sainte Seine, le message mystérieux que nous devons saisir, c'est que nous nous établissions dans la communion avec le corps de Jésus-Christ. Et dans la communion avec le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, quand on mange ce pain, quand on boit ce sang, ce ne sont pas de simples symbolismes ou symboles. Mais en réalité, le mystère spirituel qui se produit, c'est que sur le plan physique, tu manifestes ton union avec Jésus-Christ dans son corps et dans son sang. Toi et moi n'avons jamais touché Jésus dans notre chair. Nous croyons en lui dans notre esprit. Mais le fait d'être en contact avec lui dans la chair et dans le sang, c'est au travers de la Sainte Seine. Chaque fois que tu viens manger, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le pain, nous entrons en contact avec son corps. Nous prenons les verres ou la coupe de son sang, nous entrons en contact avec son sang une fois que ça touche nos lèvres ou notre langue. Quelqu'un comprend cela? Cela veut dire tout simplement que nous devenons une même personne avec lui. Paul a dit ceci, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Mais c'est celui qui mange la Sainte Seine devient avec le Seigneur un même corps. Il dit, vous participez à la communion de son corps. Quand on parle de communion, c'est un partage. C'est une association. Voilà le mot communion. Quand vous dites que vous êtes en communion avec quelqu'un, ça veut dire que vous êtes en association. Vous êtes en association, vous êtes en accord, vous êtes proches. Il n'y a pas de communion sans proximité. Il n'y a pas de communion sans partage. Il n'y a pas de communion sans échange. Quelqu'un comprend cela? Et qu'est-ce qui arrive? Vous verrez que beaucoup d'enfants de Dieu, quand il y a Sainte Seine, ils fuient. Parce qu'ils se sentent jugés. Or, c'est le diable qui fait ça pour que vous ne participez pas à tous ces mystères et que vous n'en jouissez pas de grâce et bénédictions. C'est un message, mais aussi c'est un transfert de vie qui se passe. Un transfert de vie, un transfert de grâce. Et regardez même que les gens peuvent mourir s'ils les prennent mal, mais les gens peuvent aussi en être guéris. Je veux que ce matin tu en prennes. Et je veux que ce matin, quand tu viens prendre, tu comprennes tous les messages. Je n'en donne pas tous, juste quelques-uns des messages que j'ai donnés. Bien aimé, que tu comprennes que tu ne prends pas quelque chose qui est légère. Tu prends quelque chose qui est établi par Dieu et qui parle sur le plan spirituel, sur le plan physique et qui démontre la vérité de Dieu. Écoutez, c'est ça la base de la vie chrétienne. Parce que la Sainte Seine symbolise la croix, là où le sang a été versé. Là où le corps de Christ a été meurtri. Oh, bien aimé, je vous ai dit l'autre jour en prêchant pour clôturer. Qu'est-ce qui nous guérit? Qu'est-ce qui nous guérit? C'est notre communion avec le corps de Jésus. La Bible dit, par ces meurtrissures. Les meurtrissures, c'est quelque chose qui a un rapport avec le corps.
C'est les blessures du corps. C'est les affres que le corps endure. Et qui laissent des traces et des marques. C'est ça les meurtrissures. Et quand nous mangeons, nous sommes en contact avec le corps qui a été meurtri. Voilà pourquoi on peut être guéri quand on croit à ce qu'on fait. Voilà, le diable n'aime pas ça parce qu'il sait que nous annonçons sa défaite. Nous annonçons ce qui fait la force. D'où vous remarquez que même les gens du monde essaient de bafouer cela. Ils essayent de profaner cela. Parce qu'ils savent que pour nous les chrétiens, c'est l'image de notre victoire. Est-ce que quelqu'un a compris aujourd'hui? Baisse tes yeux. Parce que je lève ma main, je déclare que par la grâce du Seigneur, tout ce qui est ton héritage, tout ce qui est notre héritage, chacun de nous va l'obtenir au nom de Jésus-Christ. On ne te volera pas ton héritage. On ne me volera pas mon héritage. Mais ce que Jésus a fait ce matin va nous être restauré. Si nous l'avions perdu, cela va être restauré au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Oui, toute âme qui est emprisonnée ce matin, cette âme sera libérée au nom de Jésus-Christ. Et toute vie qui avait été bloquée, et toute vie qui avait été maudite, cette vie sera bénie au nom de Jésus, parce que Jésus est devenu malédiction à notre place. Là, nous entrons en communion avec son corps et avec son sang par la foi, au moyen de la Sainte Seine. Et nous croyons que la vie est en nous par Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler à Dieu, à dire merci au Seigneur, à le célébrer, à le louer. Prions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Prie le Seigneur et comprends tous les messages importants de la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Parle à Dieu. Élève Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi et moi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon roi. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Shenderiba kabrando sobrekete baro moshebai. Ekeriba shokeri baba robo sekeri baba roboshe.